La vie à l'arrière. Dès l'automne 1914, les stocks d'armes sont épuisés, ce qui est une cause de l'arrêt de la guerre de mouvement. Ainsi, l'état-major réclame 100 000 obus par jour, alors que seuls 10 000 obus sont produits chaque jour. Les industries de guerre se situent dans le nord et l'est, qui sont occupées par l'armée allemande. L'État décide donc une mobilisation industrielle à grande échelle. Les industries telles que Renault ou Citroën sont reconverties pour fabriquer des armes. La main-d'œuvre partie au combat est remplacée par des habitants des colonies ou encore par des femmes, que l'on appellera les munitionnettes. Ainsi, la part de la main-d'œuvre féminine passe de 32 à 42%. Pour acheter des armes, l'État doit s'endetter et il décide donc de lancer des emprunts de guerre auprès de la population. À l'arrière, une économie de pénurie et de rationnement s'organise, car les produits agricoles et industriels sont d'abord destinés aux soldats. La population est donc soumise à la malnutrition, à diverses privations. Elle est donc plus faible et plus facilement touchée par les épidémies, comme en 1918 la grippe espagnole. La guerre est aussi un défi pour la démocratie. Il faut rechercher un nouvel équilibre entre exécutif, législatif et l'état-major. Les élections qui étaient prévues en 1918 sont repoussées à l'après-guerre. Les libertés sont suspendues, notamment celle de réunion, celle de la presse, celle de la libre circulation. La censure tranche avec la grande liberté de la presse qui avait lieu sous la Troisième République. Une foule de renseignements supposés de nature à briser le moral de la population, ainsi que toute information militaire, sont interdites. On appelle cela le bourrage de crâne. Ainsi, les victoires sont amplifiées, les pertes sont cachées. On vénère les chefs militaires. Les soldats disent que l'on raconte des bobards. En 1917, en même temps que les mutineries sur le front, ont lieu à la guerre des grèves massives. Il y a aussi un courant pacifiste qui commence à se former. Puis, en novembre 1917, Clemenceau organise un gouvernement. Ce gouvernement est caractérisé par un autoritarisme sans précédent. Les mouvements pacifistes comme les grèves sont violemment réprimés. Clemenceau gouverne avec un nombre restreint de ministres sans tenir compte du Parlement ni du président de la République. Mais ses visites dans les tranchées de première ligne lui valent une grande popularité de la part des soldats qui le surnomment le Tigre ou encore le Père la Victoire.